Le PSE vert, vecteur d'un développement communautaire durable, et le CAICEDRA sont le thème et l'arbre parrain de cette 39e édition de la Journée nationale de l'arbre. Eu égard à son importance et son utilité, le CAICEDRA fait partie des espèces d'arbres qui sont menacées. C'est pour moi un honneur et un immense plaisir aujourd'hui, dimanche 7 août 2022, de présider au nom de Monsieur le Président de la République et l'ensemble des membres du gouvernement cette importante cérémonie qui marque la 39e édition de la Journée nationale de l'arbre. Nous sommes réunis aujourd'hui à Fafakuru pour perpétuer une tradition qui montre toute l'importance que notre pays accorde à la gestion des ressources naturelles en général et à la lutte contre la désertification en particulier. Cette journée marque officiellement l'ouverture de la campagne nationale de reboisement. Celle-ci, pour la deuxième année consécutive, est placée sous le parrainage du CAICEDRA, de son nom scientifique le Rayak sénégalensis. Le CAICEDRA est communément appelé en français Acajou du Sénégal. Pour cette année, le thème retenu est le PSE vert, vecteur d'un développement communautaire durable, avec comme slogan la jeunesse, moteur du PSE vert. L'Okaya, qui est un arbre originaire d'Afrique tropicale, notamment au Sénégal, procure des biens et services variés aux populations. Son bois, qui est très prisé et utilisé généralement au Sénégal pour la fabrication de pirogues, la confection de charpentes et la menuiserie, entre autres. Ses racines également, son écorce et son feuillage sont utilisés en pharmacopée traditionnelle, avec beaucoup de bienfaits d'ailleurs. Vous savez, le PSE vert cible 3 secteurs, notamment la foresterie, l'eau, l'énergie, l'assainissement, la construction et l'énergie. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous devons faire en sorte que le milieu dans lequel nous vivons soit sain. Et pour cela, il y a une très grande place pour l'arbre. Et c'est pour cette raison que nous sommes en train de reverdir cette école, ce CEM, n'est-ce pas, pour améliorer le cadre de vie. Il ne s'agit pas seulement, n'est-ce pas, de reverdir, d'améliorer le cadre de vie, mais surtout planter des arbres à usage multiple. Des arbres qui vont permettre même à la population. Nous savons tous ici en zone éco-géographique de Casamance, si les récoltes ne sont pas au rendez-vous, les populations se rabattent sur la forêt pour ce qu'on appelle la cueillette, pour compenser leur déficit vivrier. Eu égard à son importance et son utilité, le CAICEDRA fait partie des espèces d'arbres qui sont menacées. Au regard de son importance économique et surtout de la forte demande en meubles de bois et de bois de rose en Asie, et cette espèce est très ciblée dans le cadre de la coupe illicite et le trafic international de bois. À cet effet, elle est fortement éprouvée dans la zone de prédilection, notamment dans les forêts de la zone éco-géographique de Casamance. Mesdames et messieurs, chers invités, depuis bientôt 10 ans, une forte menace pèse sur cette espèce ciblée par le trafic illicite de son bois vers l'Asie par le biais des pays limitrophes. L'inspection régionale des eaux et forêts de Kolda, avec l'œil éclairé du chef du secteur des eaux et forêts de Médina Yoro Fula, la commune de Fafakuru a été ciblée pour y organiser les manifestations de la dite journée, un choix qui n'est pas fortuit. Effectivement, Fafakuru, vous savez, je l'ai dit tantôt, d'abord le département de Médina Yoro Fula, toutes ces années, depuis 2016 à nos jours, donc, est confronté à ce qu'on appelle le phénomène de coupe illicite et de trafic de bois vers un pays voisin. Alors, mais quand même, il faut remercier quand même les populations locales, tout le monde, n'est-ce pas, l'administration du territoire, les forces de défense et de sécurité, le président de la République en tête, parce qu'il a instruit toutes les forces de défense et de sécurité à appuyer, à aider, à tout faire pour aider les populations, n'est-ce pas, à conserver leur patrimoine forestier. Avec l'appui des autorités centrales, l'IREF de Kolda et ses hommes sur le terrain sont déterminés à plus que jamais pour mettre fin au trafic de bois dans la région de Kolda. Si je me base sur les statistiques, en 2020, le nombre de procès-verbaux tournait autour de 450 procès-verbaux. En 2021, on est venu jusqu'à 344 procès-verbaux, oui.
environ 350. Nous sommes en 2022 et ça a baissé. Nous sommes à près de 200 procès-verbaux, 217 exactement. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les infractions, on note de moins en moins d'infractions. C'est salutaire. L'État a mis les moyens, l'État a appuyé le service des eaux et forêts, l'État a ajouté un programme qu'on appelle le Khendawi, c'est-à-dire des jeunes recrutés localement qui nous aident dans la sensibilisation, qui nous aident dans la lutte contre les feux de brousse, mais qui nous aident également dans le cadre de la communication et également la dénonciation dans le cadre de la coupe illicite de bois. Ils ne vont pas au front, mais ils nous aident quand même à dénoncer. Eu égard à la valeur ajoutée générée par l'exploitation de la forêt, les collectivités locales du département de Médina Yoro Foulah ont saisi l'occasion qui leur a été offerte par la cérémonie de la journée de l'arbre pour dire toute leur détermination, pour dire toute leur disponibilité à faire de la protection de l'environnement leur priorité, mais aussi à accompagner toute activité allant dans le sens de la préservation des ressources forestières.